On commence par la fin. J'aime bien toujours avoir une forme de prière pour commencer. Et par cette fin du livre de Judith, qui en fait est le cantique que le psaume, à la place du psaume, le cantique que nous avons le jour de l'Assomption. Au sujet de la Vierge Marie, tu es la gloire de Jérusalem, tu es le suprême orgueil d'Israël, tu es le grand honneur de notre race. En accomplissant tout cela de ta main, tu as bien mérité d'Israël et Dieu a ratifié ce que tu as fait. Béni sois-tu par le Seigneur Tout-Puissant dans la suite des temps. Tout le peuple reprit. Amen. Voilà, avec le personnage aujourd'hui de Judith, donc on voit ces trois femmes successivement. Ruth, il y a 15 jours, Judith aujourd'hui, et nous verrons donc Esther, les trois livres féminins, Esther au mois de novembre. Si vous voulez prendre de l'avance ou que vous avez quelque chose, après Esther, ce sera Déborah. Donc la prochaine fois, c'est Esther. Donc la prochaine fois, c'est Esther, le 1er de novembre, et ensuite c'est Déborah. C'est le 4 novembre. C'est le 4 novembre. Donc le 4 novembre, Esther, donc c'est pour pouvoir lire les passages. Donc le 18, ce sera Déborah. Je tiens à avoir cette... en fait, la trilogie des livres bibliques et celle qui va nous éclairer va être Déborah à la fin. Ben oui. Non, pas grand personnage, mais on verra après. Donc, Judith, la Juive. Voilà ce que signifie Judith. Le terme même de Judith, c'est la Juive, celle qui va représenter ce peuple juif. On est dans un récit relativement complexe, comme un certain nombre de ces livres de la Bible. Je fais comme d'habitude, je commence ma grosse parenthèse que je dis à chaque fois. Ça n'est pas parce que ça n'est pas historique que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas parce que ça n'est pas historique que ça n'est pas vrai lorsqu'on lit la Bible. C'est-à-dire qu'il y a une vérité transmise à l'intérieur de la Bible qui dépasse de loin nos critères historiques. Et il y a, c'est vrai, un peu comme dans le livre de Tobie, un certain nombre de choses dans le livre de Judith qui, historiquement, ne sont pas avérées. Historiquement ou géographiquement même, ne sont pas avérés. Mais ça n'est pas parce que ça n'est pas historique que ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce qui est transmis à travers le personnage de Judith et à travers ce livre, un livre qui est long, qui plus est, on a 15 ou 16 chapitres, je sais plus, 18, voilà, même plus, un livre qui est long, qui est dense, 16, voilà, 16 chapitres, qui dit un certain nombre de choses. À l'intérieur de ce livre-là, ce qui est transmis est vrai. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir, c'est-à-dire nous donne une vérité, et particulièrement une vérité quant à ce rôle féminin très très particulier de Judith. Je le mets tout de suite parce que il est vrai que on va avoir donc cette immense description de la conquête de la terre. Si vous avez lu les premiers chapitres, c'est quand est-ce qu'on va en parler enfin? Vous avez une introduction qui est quand même une introduction très très longue. Quand est-ce qu'on en vient au fait? Toute cette conquête de la Terre Sainte par Holoferne, général de Nabuchodonosor, cette conquête, vraiment, on est face à quelque chose même, entre guillemets, très proche des littératures qu'on appelle les littératures apocalyptiques, ou prophétiques en fait, c'est relativement proche. C'est-à-dire qu'à travers un événement historique, la conquête de la Terre Sainte par Nabuchodonosor, la conquête de la Judée, à travers un événement historique, l'auteur du livre de Judith va donner un aperçu beaucoup plus eschatologique. Alors, eschatologique pas au sens fin du monde, je me trompe un peu, mais explication de l'histoire, de manière générale. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement, sa question n'est pas de se dire, oh là là, dans le cas de très précis de l'histoire de la prise de Jérusalem, la conquête de Nabuchodonosor, ce qu'il veut voir, c'est cette lutte beaucoup plus générale du bien contre le mal, dans laquelle le peuple saint, représenté par Judith, avec le personnage de Judith elle-même, donc par une femme, c'est là que ça devient intéressant, c'est donc une femme qui va s'exprimer, que le peuple saint se retrouve en lutte contre ce mal. Donc, je dirais, pas eschatologique, voilà le terme que je cherche, c'est cosmique, le combat cosmique. C'est-à-dire le combat, non pas la guerre des étoiles, le combat cosmique au sens combat entre cette force du bien contre cette force du mal, dont le bien est toujours vainqueur, via l'élément, je vous donne tout de suite la clé, via l'élément le plus faible en soi. La femme.
tout cas dans la considération de l'époque. C'est très important pour avoir le juste regard quand on est face à ce livre. Parce que ça va être une déculottée pour la gente masculine du début à la fin. Du début à la fin. Alors vraiment, s'il y a un livre féministe, c'est le livre de Judith. Hein, c'est intéressant, ne serait-ce que pour juste toute cette démarche à l'intérieur. C'est-à-dire, dans un combat cosmique, Dieu va s'appuyer, Dieu est en soi peu présent, sinon dans les prières en tant que tel, mais Dieu va s'appuyer sur ce qui est faible en soi. Ce que Dieu a choisi, c'est ce qui est faible, c'est que ce qui est rien. Et ça va être cette veuve, sans enfant a priori, donc quelqu'un qui juridiquement n'est rien, et qui va être victorieuse. D'où, pour beaucoup mieux comprendre notre récit, cette très longue introduction. Le mal semble, dans les premiers chapitres, totalement victorieux. Avec la peur d'Israël, le peuple saint qui a peur, qui se fait écraser. Hein, dans les 6 premiers chapitres, alors je ne vais pas les lire cela en détail, pour simplement qu'on puisse se consacrer au personnage de Judith, que se passe-t-il? Le mal est victorieux. C'est vraiment cette idée-là. On va le lire. On va le lire de cette manière-là. Ça va être la conquête de Nabuchodonosor, mais ça va être aussi quelque chose qui va faire des échos à la conquête d'Alexandre. Hein, ces païens qui sont en train de tout envahir, hein, de toute forme de conquête, jusqu'à la conquête romaine. Toute forme de conquête est prise là-dedans, c'est-à-dire cette manière dont, historiquement, enfin pas historiquement, dans l'histoire, à un moment précis, la lutte entre le bien et le mal est perpétuelle, en tout cas est un combat violent, et dans lequel, ce combat violent, le mal semble perpétuellement vainqueur. On va retrouver ça dans les Maccabées, on va retrouver ça dans le livre d'Esther, de manière très très différente, de manière très insidieuse, mais voilà. C'est ce combat. C'est pour ça qu'on est dans quelque chose qui est bien plus large, et je vous dis, dans un texte qui peut-être n'est-il pas profondément historique, ça n'empêche qu'il soit totalement vrai, parce qu'il décrit cette lutte du démon contre Dieu, la force du mal contre Dieu. Et nous ne pouvons, c'est la seule clé que nous pouvons avoir, ça c'est la première, et la deuxième c'est Dieu exprès par rapport à la puissance du mal. Vous l'avez lu, hein, mais alors, évidemment, le texte va en profiter, mais la splendeur de l'Opherne, la puissance de ses armées, donc quelque chose qui va apparaître de l'ordre de la violence, mais aussi de la puissance, oui, je vous disais, puissance armée, puissance militaire, gloire personnelle, en tout cas richesse, etc. Voilà comment est décrit le mal. Face à lui, une veuve, sans enfant, n'existant donc pas juridiquement. Là, ça devient très très intéressant. La Bible est très étonnante. Je vous vraiment, à force c'est donc la deuxième année que je refais ce cours, et à chaque fois je m'en étonne parce que, et ce sera encore peut-être plus clair avec Déborah, parce que le personnage de Déborah est encore plus... la gente masculine n'a qu'à baisser la tête avec elle. Mais déjà avec Judith, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'à un moment de défaillance où la foi va céder chez les hommes, elle va être vraiment là-dedans. Je vous dis que c'est aussi quelque chose de beaucoup plus large. Alors historiquement, donc Béthulie, on la situe. Grosso modo, si vous situez une carte de la Palestine, moi j'avais Cana en tête. C'est par là. C'est dans le même coin. C'est Cana, si vous voulez, la Galilée. C'est là qu'on la situe à peu près. Ce qui fait qu'historiquement, c'est faux. Parce qu'à cette époque-là, cette partie de la Samarie appartient déjà à la Syrie. À l'Assyrie, hein, pas la Syrie, enfin rien, on est par Daesh. Hein. Donc la Syrie a déjà pris cette partie-là et que le royaume de Juda est un peu coincé. Alors, il y a eu une forme de reconquête, donc on serait vraiment dans la frontière. Hein, les conquêtes, n'oubliez pas, elles arrivent pas comme ça. Quand vous voyez, hein, les conquêtes vont toujours, quand on prend une carte du Moyen-Orient, les conquêtes, elles remontent les vallées du Tigre et de l'Euphrate pour ensuite redescendre. On ne s'amuse pas à faire traverser 2 mois de désert à des chevaux. Quand on est logique, on préfère piller ce qui est en train de remonter pour redescendre. Donc, en soi, c'est
plausible que la conquête arrive par le nord. Là où on sait qu'historiquement, c'est sans doute pas vrai, c'est que normalement, ça se termine par la défaite. Historiquement, il y a défaite de la Judée, puisque les Juifs vont être déportés. Donc là, on va avoir une fin qui est différente, puisque ça va être la victoire des Juifs. C'est pour ça. Pensez les choses à plusieurs niveaux. Ça n'est pas grave. Je me souviens d'avoir posé une fois une question pendant un cours, là, en disant « Est-ce que ce qui est dans la Bible est vrai ?» Et quelqu'un a répondu tout de suite « Mais non !» La question pour nous de la vérité devient toujours une vérité soit historique, soit scientifique. Ça n'est pas la même notion de vérité que la vérité quand on est en Dieu. Et donc ce qui va être évoqué ici, peu m'importe si historiquement Madame Judith a existé et que Monsieur Achior, etc., c'est pas ça ma question. Ma question est de dire qu'à travers un texte très à part, très très à part dans la Bible, vous verrez déjà quand on aura fait le triptyque Ruth, Judith, Esther, que la figure de la femme biblique sera complètement différente. C'est ce que l'on peut avoir comme a priori. Mais que 3 femmes ont 3 livres et que ce n'est pas des moindres. Et que ce livre de Judith va montrer justement dans ce qu'est cette histoire de lutte. Ça va même un peu plus loin avec le personnage d'Achior. Et je vais juste commencer au chapitre 6. Enfin, même avant, chapitre 5, excusez-moi. Que fait Holoferne ? Au départ, il va récupérer un certain nombre d'armées pour pouvoir conquérir. Et il va s'adresser aux Ammonites. Les Ammonites, c'est cette partie-là. Les Ammonites, Ammon fait partie, Ammon, si vous voulez, fait partie de ces peuples qui ont été écrasés par les Juifs au moment de l'installation sur la Terre Sainte. Qui ont été, c'est à peu près une partie de la Jordanie actuelle, si vous voulez. Et donc font partie de ce peuple-là, donc toujours en colère. Et en même temps, peuple qui a donc subi les revers avant. Et le personnage d'Achior est très très important dans ce qu'il va dire. Donc on va avoir une guerre. Il convoque ses généraux, Holoferne, et donc il s'adresse à eux. Qui c'est qui s'oppose à moi ? Qui ose ? Et voilà le discours. Il faut oser. Je vais vous lire le discours d'une traite, juste pour qu'on puisse le voir, parce que c'est vraiment la méthode d'un livre de la Bible, justement. Voilà. Achior, qui est chef de tous les Ammonites, lui répondit que mon Seigneur écoute, je t'en prie, les paroles prononcées par ton serviteur. Donc je suis au verset 5. Je vais te dire la vérité sur ce peuple de montagnards qui demeure tout près de toi. De la bouche de ton serviteur, aucun mensonge ne sortira. Les gens de ce peuple sont des descendants des Chaldéens. Il va reprendre l'histoire. Ce sont des descendants. Anciennement, ils vinrent habiter en Mésopotamie parce qu'ils n'avaient pas voulu suivre les dieux de leur père établis en Chaldée. Ils s'écartèrent donc de la voie de leurs ancêtres et adorèrent le Dieu du ciel, Dieu qu'ils avaient reconnu. Bannis alors de la face de leur Dieu, ils s'enfuirent en Mésopotamie, où ils habitèrent longtemps. Leur Dieu leur avait signifié de sortir de leur résidence et de s'en aller au pays de Canaan. Ils s'y installèrent et y furent surabondamment comblés d'or, d'argent et de nombreux troupeaux. Ils descendirent ensuite en Égypte, car une famine s'était abattue sur la terre de Canaan. Ils y demeurèrent tant qu'ils y trouvèrent de la nourriture. Là, ils devinrent une grande multitude et une race innombrable. Mais le roi d'Égypte se dressa contre eux et se joua d'eux en les astreignant au travail des briques, en les humilia, en les assujettit à l'esclavage. Ils crièrent vers leur Dieu, qui frappa la terre d'Égypte tout entière de plaies sans remède. Les Égyptiens les chassèrent alors loin d'eux. Devant eux, Dieu dessécha la mer Rouge et les conduisit par le chemin du Sinaï et de Kadès Barné. Après avoir repoussé tous les habitants du désert, ils s'établirent dans le pays des Amorites et vigoureusement exterminèrent tous les habitants de Heshbon, puis traversant le Jourdain, ils prirent possession de toutes les montagnes, expulsant devant eux les Cananéens, les Périzites, les Jébuséens, les Sichémites, ainsi que tous les Girgashites. Et ça, c'est pour vous exercer le matin à bien prononcer les choses, c'est très très bon. Et ils y habitèrent de longs jours. Tant qu'ils ne péchèrent pas en présence de leur Dieu, la prospérité fut avec eux, car ils ont un Dieu qui est l'iniquité. Quand au contraire ils s'écartèrent de la voie qui leur avait été assignée, une partie fut complètement détruite en de multiples guerres, l'autre fut conduite en captivité dans une terre étrangère. C'est ça qui me fait dire qu'en fait on est déjà après l'exil. Ça a déjà eu lieu en fait. Donc c'est une réécriture de l'histoire. Donc on est, voilà, dans quelque chose. Le temple de leur Dieu fut rasé et leurs villes tombèrent au pouvoir de leurs adversaires. Vous comprenez ? Le discours d'Achior est déjà après la chute du temple. Donc très probablement le livre de Judith correspond à la question, aux guerres à peu près correspondant aux Maccabées.
Donc après la reconquête. Pourquoi est-ce qu'on se fait détruire avec toujours ce propos? Parce qu'on s'est écarté de la foi de Dieu. Ça va être toujours le terme qui va être dit. Alors ils retournèrent de nouveau vers leur Dieu, remontèrent de leur dispersion des lieux où ils avaient été disséminés, reprirent possession de Jérusalem, où se trouve leur temple, et repeuplèrent la montagne demeurée déserte. Et maintenant, Maître et Seigneur, s'il y a dans ce peuple quelque égarement, s'ils ont péché contre leur Dieu, alors assurons-nous qu'il y a bien à eux cette cause de chute, puis montons, attaquons-les. Mais s'il n'y a pas d'injustice dans leur nation, que mon Seigneur s'abstienne, de peur que leur Seigneur et Dieu ne les protège, nous serions alors la risée de toute la terre. C'est un païen, donc, qui a été conquis, qui est originaire des peuples qui ont été conquis par Israël, qui raconte l'histoire d'Israël. C'est ça qui est très étonnant. Quel est le problème? C'est le mal s'abattra sur Israël s'il n'y a pas une véritable confiance en Dieu et une attitude qui y correspond. Tout se passera bien si Israël, au contraire, reste dans l'obéissance vis-à-vis de Dieu. Alors, je passe un peu le passage, c'est-à-dire que le conseil Achior a un peu énervé tout le monde en se disant il est en train de nous faire peur avec ses dieux, donc on va livrer ce personnage païen aux Juifs. On est en train d'assiéger Béthulie et donc on va on va pas tout de suite, mais on va le livrer aux Juifs. Avec ce passage très intéressant au chapitre 6, au verset 2. Qui es-tu donc, Achior, toi, avec les mercenaires d'Éphraïm, pour vaticiner chez nous comme tu le fais aujourd'hui, et pour nous dissuader de partir en guerre contre la race d'Israël? Tu prétends que leur Dieu les protégera. Qui donc est Dieu, hormis Nabuchodonosor? Qui donc est Dieu? Michel. C'est le mot Michel. Qui donc est Dieu? Qui est comme Dieu, si vous voulez. Et donc, là, on est vraiment... Là, c'est clair. C'est la lutte de Michel contre le démon. C'est vraiment l'expression. Voilà, et au verset 10, donc Holoferne ordonna aux gens de service dans sa tente de saisir Achior, de le mener à Béthulie et de le remettre aux mains des Israélites. Et donc il se retrouve, voilà. Et donc on va faire le siège de Béthulie. Je passe parce que sinon ce qui m'intéresse c'est à partir du chapitre 8, où on voit arriver le personnage de Judith. Mais juste avant, au chapitre 7, verset 19, donc le siège est mis contre la ville de Béthulie. Achior est entré, leur raconte, leur décrit l'armée. Ils sont bien plus forts que nous, ils sont trop balèzes, si vous voulez, ils sont trop forts pour nous. Et au verset 19 du chapitre 7, les Israélites crièrent vers le Seigneur leur Dieu. Ils perdaient courage car les ennemis les avaient entourés et leur coupaient toute retraite. Durant 34 jours, l'armée assyrienne, fantassins, chars et cavaliers, les tint encerclés. Les habitants de Béthulie virent se vider toutes les jarres d'eau et les citernes s'épuiser. On ne pouvait plus boire à sa soif un seul jour car l'eau était rationnée. Les enfants s'affolaient, les femmes et les adolescents défaillaient de soif. Ils tombaient dans les rues et aux issues des portes de la ville sans force aucune. La ville est assiégée. Vous calculez 34 jours, et je prends au verset 30, Osias leur dit, alors tout le monde a peur, rendons-nous. Courage frères, tenons encore 5 jours. Ça fait 39, ce qui manque à la perfection. Courage frères, tenons encore 5 jours. D'ici là, le Seigneur notre Dieu aura pitié de nous, car il ne nous abandonnera pas jusqu'au bout. Si ce délai écoulé, aucun secours ne nous est parvenu, alors je suivrai votre avis, c'est-à-dire le 40e jour, on se rendra. Et voilà venir notre héroïne. Donc que se passe-t-il? On préfère devenir esclave de ces hommes-là plutôt que de périr de soif. Donc on va tenir les 40 jours, et si au bout de 40 jours on n'a pas tenu, spirituellement c'est toujours très intéressant ça. Si au bout de 40 jours on n'a toujours pas tenu, on n'y arrivera pas. Évidemment, nos liens, nous, avec les 40 jours du Seigneur dans le désert, les 40 ans d'Israël, ou les 40 jours de notre propre carême, on a toujours un lien. Et donc voilà le personnage de Judith. On la présente. En ces mêmes jours, Judith fut informée de ces faits. Elle était fille de Merari, fille d'Ox, fils de Joseph, fille d'Oziel, fils d'Elkia, donc elle a une généalogie, voilà. Je passe quand même sur sa généalogie. Son mari, Manassé, de même tribu et de même famille, était mort à l'époque de la moisson des orges. Il surveillait les lieurs de gerbes dans les champs quand, frappé d'insolation, il dut s'aliter et mourut dans sa ville à Béthulie, où on le sevelit avec ses pères, dans le champ situé entre Dothaïn et Balamon. Devenue veuve, Judith vécut en sa maison durant 3 ans et 4 mois. Elle est veuve, a priori, pas d'enfant. Elle n'est pas bien vieille. C'est pas Anne, la prophétesse Anne. Elle n'est pas bien vieille.
Sur la terrasse, elle s'était aménagée une chambre haute, elle portait un sac sur les reins, se vêtait d'habits de deuil et jeûnait tous les jours de son veuvage, hormis les veilles de sabbat, les veilles de Néoménie, les néoménies, ainsi que les jours de fête et de liesse de la maison d'Israël. Elle est donc d'une piété complète et vis-à-vis de son mari, par son jeûne, et vis-à-vis de Dieu, pour honorer les jours de fête. Voilà la femme en question. Détail de l'auteur, or elle était très belle et d'aspect charmant. Son mari Manassé lui avait laissé de l'or, de l'argent, des serviteurs, des servantes, des troupeaux et des champs, et elle habitait au milieu de tous ses biens, sans que personne eût rien à lui reprocher, car elle craignait Dieu grandement. C'est un bon parti. Et qui plus est, elle a été héritière de son mari. Ce qui est rarissime. Elle n'a pas d'existence juridique et pourtant est héritière de son mari, puisqu'elle possède les biens de son mari. On ne dit pas qu'elle en est gérante, vraiment, ce qui est rare, hein, ce qu'on avait déjà vu. Voilà. Et personne n'eut rien à lui reprocher, en tout cas personne n'a envie de mettre la main sur, parce qu'elle craint Dieu en plus. C'est-à-dire que ce n'est pas une veuve joyeuse. Elle mène une existence qui demeure totalement conforme à ce. Mais un veuvage, théoriquement, c'est 1 an. Or là, ce qui nous a été précisé, durant 3 ans et 4 mois, c'est-à-dire 2 fois 3, plus 4, 40 mois. Hein, donc pendant 40 mois, elle demeure. Donc toujours, on va retrouver toujours ce chiffre-là. Elle va plus loin que simplement ce que demande un simple veuvage. Pendant 40 mois, elle continue de porter le deuil. Voilà. Moi, j'ai 42 mois, 3 ans et 6 mois. Ah, j'ai 4. Non, mais moi, j'ai pas la même version que vous. Ah, elle a pris. Ah oui, bon, c'est pas mal ça. Alors 42 mois, ça marche plus. Mais c'est étonnant que ce soit pas le même chiffre. Alors ensuite, ça dépend. Peut-être qu'au départ, c'est précisé. Alors il peut y avoir parfois des erreurs, des coquilles. Faut pas penser que nos Bibles n'ont pas parfois. Il y en a quelques-unes, y compris dans la Jérusalem, qui peut avoir des coquilles. Mais parce que théoriquement, justement, c'est rarement. Les choses sont rarement dites en années, mais en nombre de mois. Il faudrait vérifier dans l'hébreu. Ouais, je parle pas hébreu en revanche, donc ça va pas m'aider. Tu parles, ceux qui ont une Bible devant eux, vous avez Jérusalem. Si vous avez Jérusalem, je pense que vous avez pareil que moi, vous avez les 40 mois. C'est marqué les LXX ont 4 au lieu de 6 mois. Ah, les 70 alors. 3 ans et 4 mois. Alors, la 70 va avoir 40, mais bon, ça fait partie. Alors, grosse parenthèse, ça fait partie des deux. Donc, les 70, c'est la traduction grecque de la Bible, alors que vous êtes sur une traduction hébraïque. Pour le coup, un texte à l'origine hébraïque. Il y a deux possibilités. La Bible de Jérusalem s'appuie toujours sur les 70, donc la traduction grecque. D'où les 4 mois. D'accord, ça me rassure. Donc elle apprit donc que le peuple, découragé par la pénurie d'eau, avait murmuré contre le chef de la cité. Elle sut aussi tout ce qu'Ozias leur avait dit et comment il leur avait juré de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours. Alors elle envoya la servante préposée à tous ses biens. C'est encore une femme. Normalement, c'est un homme qui est préposé aux biens. C'est un intendant. Non, là, c'est encore une femme. Je vous promets, les hommes, ils valent rien dans ce livre. À tous ces biens, appelés Cabris et Carmis, anciens de la ville. Quand ils furent chez elle, elle leur dit. Alors là, Judith va souffler dans les bronches. Ah non, c'est un beau sermon qu'elle va leur dire. Écoutez-moi, chef des habitants de Béthulie, vraiment vous avez eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu en faisant serment de livrer la ville à nos ennemis si le Seigneur ne vous portait secours dans le délai fixé. Allons, qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les enfants des hommes? Poum, premier coup. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dans l'épreuve, vous continuez à prier. Vous n'avez pas à faire un ultimatum à Dieu. Bon, Dieu, si dans 5 jours tu nous as pas sauvés, on se livre. Première réponse, la foi. Un peu aveugle, c'est sûr, c'est pas évident, mais Judith, la première chose qu'elle leur dit, vous devez garder confiance en Dieu et ne pas le mettre à l'épreuve. Et maintenant, vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve. Vous ne comprendrez donc rien au grand jamais. Elle se fait l'écho de ce que Achior avait dit avant. C'est pour ça que je vous ai lu
le grand monologue d'Achior. C'est-à-dire que si vous êtes incapable de scruter les profondeurs du cœur de l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? En fait, en faisant ça, vous vous mettez au-dessus de Dieu. Non, frères, gardez-vous d'irriter le Seigneur notre Dieu. Je vous jure, vous avez la veuve qui est en train de vous dire ça, vous êtes ancien du peuple, la petite jeune fille là de 24 ans qui est en train de leur dire « Non mais ça va ». C'est extraordinaire, c'est pas imaginable au départ. Elle est prophète. Elle est prophète. En fait, vous verrez qu'à la fin, c'est pour ça que je fais Déborah à la fin. Déborah, c'est les trois. Déborah, c'est la prophète, par excellence. Mais elle est prophète, elle l'est. C'est-à-dire que dans une autre dimension. Mais quand on met Ruth, Esther et Judith et Esther ensemble, vous allez voir, c'est Déborah la prophétesse, la prophète, vraiment, qui va avoir ce rôle-là et qui va concentrer les trois. Déborah, ça va être facile à lire après les trois livres. Quand on connaît le livre en tant que tel, voilà. Et ensuite, alors, s'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de 5 jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra. Comme il peut nous détruire à la face de nos ennemis. Mais vous n'exigez pas de garantie envers les desseins du Seigneur notre Dieu, car on ne met pas Dieu au pied du mur comme un homme, on ne lui fait pas de sommation comme à un fils d'homme. Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours, il écoutera notre voix, c'est elle et son bon plaisir. Elle sait, elle va y passer elle aussi, hein. De toute façon, elle est dans la ville de Béthulie, donc elle le sait qu'elle va y passer. Elle n'a pas plus à manger, à boire que les autres. Simplement, elle garde cette confiance en disant, il y a un dessein de Dieu qui nous dépasse. N'oubliez pas qu'on est dans une réponse dans une période qui est catastrophique pour Israël, donc qui est plutôt la période des Maccabées, les conquêtes, voilà, hein, toutes les guerres qui ont lieu juste après la conquête d'Alexandre. On est dans ce moment-là. Et quelle est cette affirmation? On ne peut pas mettre Dieu à l'épreuve. C'est absolument extraordinaire parce qu'elle est en train de réorienter la prière de tout le monde. Hein. À vrai dire, il ne s'est trouvé naguère pas plus qu'aujourd'hui, et que fait ça? C'est un juif, c'est la juive, Judith. Qu'est-ce qu'on va faire? Regardez notre histoire. Sachez faire mémoire de ce que nous avons vécu. Je le répète souvent, mais un juif fait tout le temps ça, tout le temps mémoire. À vrai dire, il ne s'est trouvé naguère pas plus qu'aujourd'hui ni une de nos tribus, ni une de nos familles, ni un de nos bourgs, ni une de nos cités qui se soit prosterné devant des dieux faits de main d'homme comme cela s'est produit jadis, ce qui fut cause que nos pères furent livrés à l'épée et au pillage et succombèrent misérablement devant leurs ennemis. Mais nous ne connaissons pas d'autre Dieu que lui. Aussi pouvons-nous espérer. Deuxième attitude, l'espérance. Pouvons-nous espérer qu'il ne nous regardera pas avec dédain et ne se détournera pas de notre race. C'est beau parce qu'elle est en train de dire, est-ce que notre cœur est pur dans notre culte ou pas? Et a priori, nos cœurs sont toujours pleins de confiance, sont restés droits. Alors, c'est toujours la question à la fois dans le cadre du martyr, de celui qui est fidèle à Dieu, Dieu va me sauver, et en même temps, l'histoire de nos martyrs, et même des martyrs contemporains, montre que, techniquement, c'est peut-être pas sauvé ici-bas, quoi. Finalement, notre réponse va toujours être de dire, oui, mais on a toujours le salut éternel. C'est toujours la question du martyr. Hein, si on a confiance en Dieu, on n'a rien à craindre. C'est pas tout à fait ce qu'elle dit. Nous n'avons rien à craindre parce que, non pas pour nos vies maintenant, nous n'avons rien à craindre parce que nous avons été fidèles à Dieu. C'est-à-dire c'est de l'ordre de Dieu que nous n'avons rien à craindre, pas de l'ordre des hommes. Vous comprenez mon raisonnement? Parce que ça, c'est important. Elle est fine, évidemment. Elle est très très fine. Elle est en train de leur expliquer, non mais d'abord vous donnez un ultimatum à Dieu, ça veut dire que vous n'avez pas foi en lui. Ensuite, on est de l'ordre de l'espérance, mais l'espérance, c'est pas de savoir si on va ou pas y passer, c'est de savoir si du côté de Dieu on est resté ou non obéissant à lui. Hein, vous voyez comment elle détourne, entre guillemets, et elle le dit,
Si en effet on s'empare de nous comme vous l'envisagez, toute la Judée aussi sera prise et nos lieux saints pillés. Notre sang devra alors répondre de leur profanation. Le meurtre de nos frères, la déportation du pays, le dépeuplement de notre héritage retomberont sur nos têtes parmi les nations dont nous serons devenus les esclaves, et nous serons alors pour nos nouveaux maîtres un scandale et une honte, car notre servitude n'aboutira pas à un retour en grâce, mais le Seigneur notre Dieu en fera une punition infamante. Et elle leur dit, alors pour le principe, donc quand on situe Béthulie, l'idée qu'on a, c'est qu'en fait, c'est grosso modo, le passage obligé. Toutes les armées sont là. S'ils prennent Béthulie, ils envahiront le reste. Donc, si nous mourons, si nous nous rendons, nous sommes responsables de la mort de tous nos frères. Donc ils sont la clé. Donc, c'est la clé. Voilà, exactement. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le barrage qu'il faut passer ou pas. Et maintenant, frères, mettons-nous en avant pour nos frères, car leur vie dépend de nous, et le sanctuaire, le temple et l'autel reposent sur nous. Pas rien, c'est pas une femmelette, notre Judith, c'est quand même... Voilà. Pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur, et alors là, donc remercions le Seigneur. Là, elle est extraordinaire. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu, qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Quel génie! Vous voyez son raisonnement? D'abord, bon les gars, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Ensuite, vous manquez de foi. Ensuite, il y a l'espérance. A priori, on a une vie juste, donc merci. Et ensuite, notre place fait que si on est pris, c'est tout Israël. Donc merci Seigneur de nous mettre à l'épreuve. J'aimerais bien avoir la même attitude dans ma vie de prière. Merci Seigneur pour les épreuves que tu me donnes, c'est pas voilà. Non, mais c'est ça. Mais elle en a donné le sens, l'air de rien. Elle a dit, je ne me reproche pas l'infidélité, et donc elle est en train de faire une leçon, un cours de théologie spirituelle. Là. Pour toutes ces raisons, rendons plutôt grâce au Seigneur notre Dieu qui nous met à l'épreuve, tout comme nos pères. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Mémoire, rappelez-vous, tout ce qu'il a fait à Abraham, toutes les épreuves d'Isaac, tout ce qui arriva à Jacob en Mésopotamie de Syrie, alors qu'il gardait les brebis de Laban, son oncle maternel, comme il l'éprouva pour scruter leur cœur. De même, ce n'est pas une vengeance que Dieu tire de nous, mais c'est plutôt un avertissement dont le Seigneur frappe ceux qui le touchent de près. Ouais, pour scruter nos cœurs. C'est-à-dire que ta foi est-elle à ce point jusqu'au bout? C'est vraiment un sens qui est donné vis-à-vis du martyr. C'est un peu compliqué en soi, mais elle déploie toute une théologie compliquée, complexe, qui est comment devons-nous réagir par rapport au mal, ou entre guillemets, pourquoi Dieu laisse faire le mal par rapport à son peuple, en l'occurrence. C'est ça. Elle donne une réponse beaucoup plus pure. Elle va très très loin, évidemment. Il les éprouva pour scruter leur cœur. Ce que fait Dieu, c'est scruter mon cœur, nos cœurs, dans l'épreuve. Osias lui répond, il y a l'ancien qui doit être un peu palo, parce que là, c'est le patron du lieu, responsable du culte, et il vient quand même de se faire souffler dans les bronches un peu joliment. Parce que c'est vraiment ça. Osias lui répond, tout ce que tu viens de dire, tu l'as dit dans un excellent esprit et personne n'y contredira. Bien sûr, ce n'est pas d'aujourd'hui que se manifeste ta sagesse. Alors là, dès ta prime jeunesse, le peuple tout entier a reconnu ton intelligence, tout comme l'excellence foncière de ton cœur. Mais les gens avaient tellement soif, c'est pas ma faute. Tiens, encore Adam. Il n'a pas changé, La couardise des hommes, je suis désolé, parce que c'est pour nous, ça, on se prend ça, mais... encore c'est pas ma faute, c'est le peuple. Il avait soif. Oui. Alors que je vous rappelle, Ève, elle a dit, le serpent m'a trompé, j'ai mangé. Je me suis laissé tromper. Il y a une différence fondamentale. Mais encore, c'est le peuple qui avait soif. Donc il nous a contraints. C'est pas ma faute. Et en plus, c'est le responsable mais pas coupable. Vous vous souvenez? Ils nous ont contraints de faire ce que nous leur avions promis et de nous y engager par un serment irrévocable. En plus, on y a ajouté un serment vis-à-vis du peuple. Donc, en plus, l'homme est non seulement couard vis-à-vis de l'ennemi, n'a pas confiance en Dieu, et couard vis-à-vis du peuple. Vous savez bien, c'est pareil pour Hérode. Quand Salomé lui demande la tête de Jean-Baptiste, ça l'embête, parce qu'il a quand même fait une promesse. Et donc, il préfère ne pas perdre la face, plutôt que d'être
que d'être dans la vérité. Bon bah là, pareil, Osias, c'est pas un champion, hein. Et maintenant, puisque tu es une femme pieuse, prie le Seigneur de nous envoyer une averse qui remplisse nos citernes afin que nous soyons plus épuisés. Donc, bon, t'as bien dit. Là, on a un petit peu fait un serment, donc on est coincé. Hein, t'as 5 jours. Donc, une petite averse, et puis c'est bon. Puisque t'es pieux. Vous voyez. Et alors là, il va se prendre une volée de bois vert. J'aime beaucoup. Et écoutez-moi bien, leur répondit Judith, je vais accomplir une action dont le souvenir se transmettra aux enfants de notre race d'âge en âge. Mais trouvez-vous cette nuit à la porte de la ville, moi je sortirai avec ma servante. Et avant la date où vous aviez pensé livrer la ville à vos ennemis, par mon entremise, le Seigneur visitera Israël. Quant à vous, ne cherchez pas à connaître ce que je vais faire, je ne vous le dirai pas avant de l'avoir exécuté. Je ne vais pas prier pour qu'il pleuve, c'est pas le but. Je vais faire mieux. Ah non, on connaît la fin de l'histoire. Mais il faut du culot quand même. Elle est face à l'ancien de la ville. Donc le patron. Elle est complètement. Mais elle est face au sage, Dieu a choisi ce qui est faible et sans valeur pour confondre ce qui est sage. Jeanne d'Arc. Exactement, c'est Jeanne d'Arc, c'est Bernadette. Je ne suis pas venu vous le faire croire, je suis venu vous le dire. C'est pareil, c'est Sainte Bernadette, c'est Sainte Jeanne d'Arc. Ce sont vraiment, c'est de cet ordre-là. Et là, Judith va lui dire, ok, je vais me débrouiller, mais ce ne sera pas en faisant pleuvoir. C'est que je ne mettrai pas Dieu à l'épreuve par rapport à ça. Vraiment, c'est un génie. Vous dire, à la fin, quand on a étudié toutes les femmes de la Bible, à part quelques-unes, on les aime toutes. Parce que vraiment, c'est admirable. Oui, évidemment. Thalie non plus, on peut pas. Et pareil pour Hérodiade et Salomé, là, quand même, ça passe pas. Mais Dalila. Va en paix, lui dire Osias et les chefs, que le Seigneur Dieu te conduise pour tirer vengeance de nos ennemis. Vous croyez qu'ils auraient dit, non, on n'y va pas, on va résister, on va se remettre à prier? Là, en plus, ils l'envoient au casse-pipe. Même chose avec Déborah. Hein, exactement. Et en plus, il l'envoie, quoi, vas-y. Bon, pas très bien, vas-y, on va attendre. De toute façon, on a 5 jours. Ah, je vous jure, non seulement ils ont un manque de foi, et en plus, ils sont quoi? C'est ça, c'est un peu ça. T'apporte-la à ma place, ce sera plus facile. Quittant la chambre haute, ils rejoignirent leur poste. Et en fait, à travers Judith, le personnage, on va voir aussi ce que c'est que la véritable piété. Alors, on va avoir une magnifique prière. Je vais moins analyser que je n'analyserai la prière d'Esther, qui est encore plus excellente, à mon avis, en termes de formulation dans le livre d'Esther. Donc, ce sera pour la semaine prochaine. Mais déjà, là, la prière de Judith, c'est magnifique sur la manière dont même nous, on devrait conduire nos prières. Donc, si vous me permettez, je vais pas plus la commenter, on va quand même la lire. Mais je me chargerai de faire quelque chose de plus détaillé avec Esther. Ça me permet de voir davantage la suite. Judith tomba le visage contre terre, répandit de la cendre sur sa tête, se dépouilla même du sac dont elle était revêtue et à haute voix cria vers le Seigneur. C'était l'heure où à Jérusalem, au temple de Dieu, on offrait l'encens du soir. Donc, toute la prière, donc c'est toute la prière d'Israël qui va être dans ses lèvres. Seigneur, Dieu de mon père Siméon, tu l'armas d'un glaive vengeur contre les étrangers qui défirent la ceinture d'une vierge à sa honte, mirent son flanc à nu à sa confusion et profanèrent son sein à son déshonneur, car tu as dit cela ne sera pas et ils le firent. La sœur de Lévi et Siméon, qui sont, alors Lévi et Siméon sont du même lit, je sais, c'est des enfants de Léa, je me souviens plus d'elle, s'est fait violer par Sichar, dans le récit de la Genèse. Et Siméon et Lévi, l'air de rien, vont aller voir et vont passer toute la ville de Sichem, vont passer toute la ville de Sichem à l'épée. Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, en gros, souviens-toi, Siméon va être Siméon, c'est une tribu qui va très vite être avalée par Juda. C'est pourquoi tu as livré leurs chefs au meurtre et leurs couches avilis par leur duperie fut dupée jusqu'au sang. Tu as frappé les esclaves avec les princes et les princes avec leurs serviteurs. Tu as livré leurs femmes au rapt et leurs filles à la captivité et toutes leurs dépouilles en partage au profit de tes fils préférés qui avaient brûlé de zèle pour toi, avaient eu horreur de la souillure infligée à leur sang et t'avaient appelé à leur secours. Bon, après, c'est une interprétation parce que Jacob engueule un petit peu ses fils, en leur disant c'est pas top ce que vous avez fait les garçons là. Enfin, il faudrait repasser dans le livre de la Genèse à ce moment-là.
Ô Dieu, ô mon Dieu, exauce la pauvre veuve que je suis, puisque c'est toi qui as fait le passé et ce qui arrive maintenant et ce qui arrivera plus tard. Le présent et l'avenir, tu les as conçus, et ce qui est arrivé, c'est ce que tu avais dans l'esprit. Tes desseins se présentèrent et dirent, nous sommes là. Car toutes tes voies sont préparées et tes jugements portés avec prévoyance. Rapidement pour la prière, première chose, mémoire. Souviens-toi, là. Sauf que dans la mémoire, elle parle de son propre... C'est pour ça qu'elle est moins parfaite que ce que va faire Esther. Dans la mémoire, elle va rappeler l'histoire de sa tribu. Deuxièmement, elle rappelle les attributs de Dieu par rapport au temps. Ensuite, elle présente la situation. Voici les Assyriens, ils se prévalent de leur armée, se glorifient de leurs chevaux et de leurs cavaliers, se targuent de la valeur de leurs fantassins. Ils ont compté sur la lance et le bouclier, sur l'arc et sur la fronde, et ils n'ont pas reconnu en toi le Seigneur briseur de guerre, à toi le nom de Seigneur. Et ils montrent, non pas on est en danger. Alors là, elle est fine aussi dans sa prière vis-à-vis de Dieu. C'est ça la vraie prière. C'est le « ils n'ont pas de vin ». C'est pas donne-leur à boire. C'est « ils n'ont pas de vin ». Qu'est-ce qu'elle fait? Elle leur dit pas « ils vont écraser ton peuple ». Elle dit pas à Dieu « ils vont écraser ton peuple ». Ils te reconnaissent pas comme leur Dieu. C'est vachement plus fin. Entre guillemets, elle ne cherche pas à m'adouer Dieu. Mais dans la manière de faire, la première cause pour laquelle Dieu doit agir, ça n'est pas parce que des gens vont mourir, mais parce que son nom n'est pas glorifié. C'est ça. C'est cette manière de faire. Mais ce qui est beau, parce que c'est oublié même elle-même ou quoi que ce soit. C'est oublié jusqu'à... Alors en même temps, c'est cette manière qu'Israël a de prier Dieu en trouvant le bon angle pour pouvoir... Mais tant mieux. Tant mieux. Voilà. À toi, brise leur violence et par ta puissance fracasse leur force dans ta colère, car ils ont projeté de profaner tes lieux saints, de souiller la tente où siège ton nom glorieux et de renverser par le fer la corne de ton autel. Toujours pas avec le peuple, Après, c'est ton lieu de culte qu'ils vont. Regarde leur outrecuidance, envoie ta colère sur leur tête, donne à ma main de veuve la vaillance escomptée, par la ruse de mes lèvres, frappe l'esclave avec le chef et le chef avec son serviteur, brise leur arrogance par une main de femme. Elle est consciente, Je suis une femme, vas-y. Ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents. Et alors là aussi, elle est encore meilleure. C'est, vas-y, et je te propose, moi j'y vais. D'accord? Et elle argumente. Un juif argumente toujours avec Dieu. Non mais vous savez, comme Abraham qui marchande, s'il y en a 50, s'il y en a 45, s'il y en a 40, pareil. Un juif, il marchande avec Dieu. Et donc elle le fait. Et elle va le faire. Ta force ne réside pas dans le nombre, ni ton autorité dans les violents, mais tu es Dieu des humbles, le secours des opprimés, le soutien des faibles, l'abri des délaissés, le sauveur des désespérés. Soit dit en passant, c'est dans une litanie de Dieu 5 magnifiques titres pour le bon Dieu. Oui, Dieu de mon Père, Dieu de l'héritage d'Israël, maître du ciel et de la terre, créateur des eaux, roi de tout ce que tu as créé, toi exauce ma prière. Donne-moi un langage séducteur pour blesser et pour meurtrir ceux qui ont formé le sinoir des saints contre ton alliance et ta sainte demeure et la montagne de Sion et la maison qui appartient à tes fils. Et fais connaître à tout peuple et à toute tribu, car que tu es le Seigneur, Dieu de toute puissance et de toute force, et que le peuple d'Israël n'a d'autre protecteur que toi. Vous avez vu qu'elle a mis le peuple à la toute fin. Et c'est ça aussi la prière. Dieu, exauce-moi pour la gloire de ton nom. Ce qui sera fait que cela. On le verra avec Esther plus en détail. Vient ensuite au chapitre 10, la rencontre avec Holoferne. Ainsi criait Judith vers le Dieu d'Israël. Au terme de sa prière, elle se releva de sa prosternation, appela sa servante, descendit dans l'appartement où elle se tenait au jour de sabbat et de fête. Là, ôtant le sac qui l'enveloppait et quittant ses habits de deuil, elle se baigna, soignit d'un généreux parfum, peigna sa chevelure, ceignit un turban et revêtut le costume de joie qu'elle mettait du vivant de son mari Manassé. Elle chaussa ses sandales, mit ses colliers, ses anneaux, ses bagues, ses pendants d'oreilles, tous ses bijoux. La vache. Elle se fit aussi belle que possible pour séduire les regards de tous les hommes qui la verraient. Est-ce qu'elle va utiliser la force de sa faiblesse, sa beauté?
Puis elle donna à sa servante une outre de vin et une cruche d'huile, remplit une besace de galettes de farine d'orge, de gâteaux de fruits secs et de pain dur, et lui remit toutes ses provisions empaquetées. Elles sortirent alors dans la direction de la porte de Béthulie. Elles y trouvèrent posté Osias avec 2 anciens de la ville, Cabris et Carmis. Quand ils virent Judith, le visage transformé et les vêtements changés, sa beauté les jeta dans la plus grande stupéfaction. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Mettez-vous à leur place, elle va sortir, mais en fait, avec sa beauté, elle va rester dehors. Elle sauve sa peau. L'air de rien. Je sais pas, vous réagiriez comment? Elle fout le camp. Elle est en train de sauver sa peau, voilà. Ou alors elle va se faire mettre en pièces. Ou alors, à l'inverse, elle va se faire violer par toute la garde, là. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous fait? La stupéfaction, c'est... Plutôt ça, parce qu'il l'a béni. Alors, l'air de rien, ils vont quand même la bénir derrière. Que le Dieu de nos pères te tienne en sa bienveillance, qu'il donne accomplissement à tes desseins pour la glorification des enfants d'Israël et pour l'exaltation de Jérusalem. Ils n'ont toujours pas compris la prière. Vous voyez? Ils n'ont toujours pas compris que d'abord, c'est pour l'exaltation du nom de Dieu. Et non pas... Judith adora Dieu et leur dit, faites-moi ouvrir la porte de la ville, que je puisse sortir et réaliser tous les souhaits que vous venez de m'exprimer. Donc elle sort, alors je vais avancer un peu. Comme elle marchait, je suis au verset 11, comme elle marchait droit devant elle dans le vallon, un poste avancé d'Assyriens se porta à leur rencontre, et se saisissant de Judith, il l'interroge. De quelle partie es-tu? D'où viens-tu? Où vas-tu? Je suis, répondit-elle, une fille des Hébreux, et je m'enfuis de chez eux, car ils ne seront pas longs à vous servir de pâture. Et je viens voir Holoferne, le général de votre armée, pour lui donner des renseignements sûrs. Je lui montrerai le chemin par où passer pour se rendre maître de toute la montagne, sans perdre un homme ni une vie. Voilà. Comment... elle nous joue le rôle de... l'espionne, là, de la guerre de Matahari. Elle nous l'a fait, voilà. En l'entendant parler, les hommes la regardaient et n'en revenaient pas de la trouver si belle. C'est absolument génial. Les regards des hommes là-dedans, soit ils sont désespérés, soit ce sont des regards, pardonnez-moi, qui déshabillent les femmes. C'est plutôt des regards de concupiscence, en tout cas. Ça aurait été ton salut, lui dirent-ils, que d'avoir pris les devants et d'être descendu voir notre maître. Va donc le trouver dans sa tente. Voici des nôtres pour t'accompagner et te remettre entre ses mains. Une fois devant lui, ne crains rien, répète-lui ce que tu viens de nous dire et il te traitera bien. Ils détachèrent alors 100 de leurs hommes, 100 hommes. Vas-y, l'escorte, c'est pas rien, qui se joignirent à elle et à sa servante et les conduisirent auprès de la tente de l'Holoferne. La nouvelle de sa venue, voilà, la nouvelle de son arrivée s'étant répandue parmi les tentes, il en résulta dans le camp une agitation générale. Il n'y a que des hommes. Excusez-moi, dans tous les peuples antiques, une période de guerre est toujours liée à une période de continence. Particulièrement chez les Juifs, mais dans d'autres peuples. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rapport sexuel pendant la guerre, car c'est le moyen de préserver notre force pour les hommes. Entre autres, on connaît l'épisode de Bethsabée. Lorsque Bethsabée couche avec David, David fait « Oh là là, il faut que je dise à son mari de revenir pour que l'enfant passe pour lui. » Il va revenir en disant « Bah non, je ne vais pas coucher avec elle. Sinon, je commets un sacrilège. » Pas vis-à-vis de sa femme. On ne couche pas. Et voilà. Donc, elle est face à des hommes en campagne, voilà, qui n'ont pas vu de femme depuis un certain temps. C'est toujours le problème. Donc, un petit peu l'émoi de toute cette populace qu'elle provoque. On ne se lassait pas d'admirer son étonnante beauté et d'admirer par contre-coup les Israélites, qui donc pourraient encore mépriser un peuple qui a des femmes pareilles, se disait-on à l'envi. Ce ne serait pas bien avisé d'en laisser debout un seul homme. Les survivants seraient capables de séduire la terre entière. Voilà. Donc on va se payer en femmes si elles sont toutes aussi belles que celles-là. D'accord? Ils sont à l'entrée de la terre sainte. Les gardes du corps de l'Holoferne et ses alors ils prennent, voilà. Et elle se retrouve en présence de l'Holoferne. Pardon, je suis obligé d'avancer. Oui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a un sens particulier au fait qu'elle y aille avec sa servante? Tout à l'heure, vous aviez dit que... Alors, elle va être toujours accompagnée. Oui, la servante en tant que telle, on va le voir tout à l'heure, elle va en avoir besoin, la servante, à tout moment, parce qu'en fait, ça va être sa complice. Oui, parce que tout à l'heure, déjà, elle n'était pas à sa place, la servante. Non, elle est déjà intendante des biens. Ça aurait dû être un homme, en fait. Ça devrait être un homme. Donc, c'est encore deux femmes. Oui. C'est encore deux femmes. Et la servante à ses côtés, parce qu'elle est muette, la servante.
Enfin, c'est un peu elle qui va ramasser la tête d'Holoferne à la fin. Hein. Donc elle aura son importance, justement. En arrivant aussi avec une servante, elle se présente non pas comme une femme déjà d'un certain niveau social. Ouais. Nécessairement, par rapport à Holoferne. Et donc on arrive au chapitre 11, où là on a quand même... Donc juste avant, quand Judith se trouva en présence du général et de ses aides de camp, la beauté de son visage les stupéfia tous. Elle se prosterna devant lui, la face contre terre, les serviteurs la relevèrent. « Confiance, femme, lui dit Holoferne, ne crains rien, je n'ai jamais fait de mal à personne qui ait choisi de servir Nabuchodonosor, roi de toute la terre. Maintenant, même si ton peuple de montagnards ne m'avait pas méprisé, je n'aurais pas levé la lance contre lui, ce sont eux qui l'ont voulu. » On vous rappelle que dans l'introduction, c'est un peu le contraire. Hein. En fait, il refuse de se laisser envahir. Enfin bon, c'est... Mais dis-moi, pourquoi t'es-tu enfui de chez eux pour venir chez nous? Voilà, je passe. Hein. Et au verset 5, « Daigne accueillir favorablement les paroles de ton esclave et que ta servante puisse parler devant toi. Cette nuit, je ne proférerai aucun mensonge devant mon Seigneur. » Suis seulement les avis de ta servante et Dieu mènera ton affaire à bonne fin, mon Seigneur, n'échouera pas dans ses entreprises. Vive Nabuchodonosor, roi de toute la terre, lui qui t'a envoyé remettre toute âme vivante dans le droit chemin et vive sa puissance. Car grâce à toi, ce ne sont pas seulement les hommes qui le servent, mais par l'effet de ta force, les bêtes sauvages elles-mêmes, les troupeaux et les oiseaux du ciel vivront pour Nabuchodonosor et pour toute sa maison. Je vous jure, elle l'entourloupe là quand même. Hein, Nous avons en effet entendu parler de ton talent et des ressources de ton esprit, ces choses connues de toute la terre, que dans tout l'empire tu es singulièrement capable, riche en expérience, étonnant dans la conduite de la guerre. Et puis nous connaissions le discours prononcé par Achior dans ton conseil. Les gens de Béthulie l'ayant épargné, il leur a communiqué tout ce qu'il t'avait dit. Eh bien, maître et seigneur, ne néglige pas ces paroles, mais garde-les présentes à ton esprit, car elles sont vraies. En fait, elle lui dit la vérité. Nabuchodonosor règne sur toute la terre, elle dit la vérité. C'est un fameux guerrier, et en effet, Holoferne est un très bon stratège. Il les décrit. Et elle lui dit, ce que Achior a dit, c'est vrai. Et on va voir que ça va être vrai. En fait, elle lui dit la vérité. Sous le couvert elle a quand même bien enrobé le truc, quoi. Certes, notre race ne sera pas châtiée, l'épée ne pourra rien contre ses fils, à moins qu'ils ne pêchent contre leur Dieu. Or, juste maintenant, afin que mon Seigneur ne connaisse ni rejet ni échec, la mort va fondre sur leur tête, car le péché s'est emparé d'eux, ce péché par lequel ils excitent la colère de leur Dieu chaque fois qu'ils se livrent au désordre. Depuis que les vives leur manquent et que l'eau se fait rare, et c'est là qu'elle va mentir, ils ont résolu de se rabattre sur leurs troupeaux et décidé de prendre pour eux tout ce que, par ses lois, Dieu leur a défendu de manger. Alors, parenthèse, on est pendant les guerres des Maccabées. Et donc, ce qu'elle est en train de dire, c'est le péché, c'est malgré les trucs, ne mangez pas ce qui est impur. Vous voyez le message qui est juste transmis au même moment. Hein, c'est pas parce qu'on est dans une situation désespérée, on ne peut pas commettre des actes qui le sont, qui sont contre ce que Dieu veut. Hein, c'est au passage. Hein. Il n'est pas jusqu'aux prémices du blé, aux dîmes du vin et de l'huile, choses pourtant consacrées et réservées par eux aux prêtres qui à Jérusalem se tiennent devant la face de notre Dieu, qu'il n'est décidé de consommer. Pourtant personne du peuple n'a le droit d'y toucher, même de la main. Bien plus, ils ont envoyé à Jérusalem où tout le monde en fait autant, des gens chargés de leur apporter du conseil des anciens la permission nécessaire. Voici donc ce qui va leur arriver, sitôt la permission parvenue et dès qu'ils en auront usé, ce jour-là même ils te seront livrés pour leur ruine. Là, c'est un gros mensonge, parce que dans des cas extrêmes, on pouvait toucher aux offrandes du temple et aux offrandes consacrées. En fait, était rassemblé dans chaque ville tout ce qui était de l'ordre de la dîme, et puis ça, c'était livré à Jérusalem. Et ce qu'elle dit, c'est qu'ils sont allés demander à quelqu'un, est-ce qu'on peut quand même manger ça, parce qu'on est assiégé. Et s'ils le mangent, ils vont. Et c'est une permission, puisque David a obtenu cette permission. Jésus le raconte avec l'histoire des pains consacrés. David, c'est une permission qui peut être obtenue, évidemment. Dieu ne veut pas la mort de son peuple. Lorsque moi, ta servante, j'ai appris tout cela, je m'enfuis de chez eux. Dieu m'a envoyé pour réaliser avec toi des entreprises dont la terre entière sera stupéfaite quand on les apprendra. Là, la redit vrai. Car ta servante est une femme pieuse, c'est vrai. Nuit et jour, elle honore le Dieu du ciel, c'est vrai. Alors moi, je me propose de rester près de toi. Mon Seigneur, moi, ta servante, je sortirai de nuit dans le ravin et j'y prierai Dieu, afin qu'il me fasse savoir quand ils auront consommé leur faute. Je reviendrai alors t'en informer pour que tu sortes avec toute ton armée et nul d'entre eux ne pourra te résister.
Je te conduirai à travers toute la Judée jusqu'à ce que tu parviennes devant Jérusalem. Je te ferai siéger au beau milieu de la cité. Alors tu les mèneras comme des brebis sans pasteur et ils ne trouveront même pas un chien pour gronder devant toi. De tout cela, j'ai eu le pressentiment. Cela m'a été annoncé et j'ai été envoyé pour te le révéler. Elle utilise un stratagème pour inverser. Là, elle ment. Très clairement. Donc là, elle utilise un moyen un peu... Voilà. Les paroles de cette femme plurent à Holoferne. Enfin, il n'y a pas que les paroles qui lui ont plu, a priori. Voilà. Et donc, d'un bout du monde à l'autre, il n'y a pas de femme pareille, à la fois si belle et si bien disante. Voilà. Dieu a bien fait de t'envoyer en avant du peuple. Entre nos mains sera la puissance et chez ceux qui ont méprisé mon Seigneur la ruine. Quant à toi, tu es aussi joli qu'habile en tes discours. Là, il dit vrai. Il y a beaucoup d'ironie dans ce texte. Là, on passe, j'ai moins de détails à faire. Ça vaut toujours le coup de le lire, mais il y a beaucoup d'ironie. Si tu fais comme tu l'as dit, ton Dieu sera mon Dieu, et toi tu résideras dans le palais du roi Nabuchodonosor, et tu seras célébré par toute la terre. Ce sera vrai, mais différemment. Alors, je vais, parce qu'il faut quand même que je puisse avancer, parce qu'il va falloir que voilà. Il l'a fait introduire, là où était disposée sa vaisselle d'argent, lui fit servir de ses mets, lui donna à boire du vin. On va essayer de la faire boire un peu, histoire d'en profiter, la jeune femme là. Donc, clairement, clairement, on est face à la libido d'un homme dont Judith va totalement se jouer. C'est-à-dire que on va être dans une manigance où elle va, et c'est bien le problème. Dans la Bible, face à lui, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire en sorte que le rationnel va passer au-dessous de la ceinture. Dans sa manière de réagir, et c'est ce moment-là qu'elle va. Donc elle va vraiment appuyer sur sa faiblesse masculine par excellence, et elle va... Dalila fera la même chose, mais elle pour le mal. Salomé aussi, d'ailleurs. Donc lui a bien envie de coucher avec, donc va lui faire boire du vin. Judith, je me garderai bien de manger, de peur que pour moi il n'y ait là une occasion de faute. Ce que j'ai apporté avec moi me suffira. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a dit, attends, si tu veux que je te prophétise, parce qu'elle s'est présentée comme une prophétesse. Donc si tu veux que je prophétise, il faut que je reste dans l'attitude, voilà, pour pouvoir être sûr de te dire le bonjour. Donc non seulement elle utilise donc son pouvoir de séduction, mais elle se préserve totalement. Elle se préserve totalement, et elle avait, dans ses paroles, elle avait tout dit. On avait un stratège, mais là, on a quand même une finesse, voilà. Et si tes provisions viennent à manquer, comment pourrons-nous t'en procurer de semblables? Réprit Holoferne, parmi nous, il n'y a personne de ta race. Vis en paix, mon Seigneur, moi, ta servante, je n'aurai pas consommé toutes mes provisions, que le Seigneur n'ait accompli par moi ses desseins. Poum. Bon, t'as pas compris, Holoferne, c'est pas grave, moi j'ai compris. Voilà, elle joue énormément. C'est très très amusant de constater cette manière cette finesse. Voilà, elle avait fait dire à Holoferne que donc elle a la permission de sortir tous les soirs pour voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle sort pour se purifier. C'est-à-dire qu'elle est aussi en présence d'un certain nombre de païens et il y a toujours cette idée de pureté. Donc elle sort tous les soirs. Voilà. Elle demeura 3 jours dans le camp. Elle sortait de nuit vers le ravin de Béthulie, se lavait à la source où se trouvait le poste de garde. En remontant, elle priait le Seigneur Dieu d'Israël de diriger son entreprise en vue du révèlement des fils de son peuple. Une fois purifiée, elle revenait, se tenait dans sa tente jusqu'au moment où le soir on lui apportait sa nourriture. Le 4e jour. Alors là, 3 jours. Évidemment. Le 4e jour, Holoferne donna un banquet auquel il invita seulement ses officiers, non compris ceux des services. Il dit à Bagoas, l'eunuque préposé à ses affaires, va donc persuader cette fille des Hébreux qui est chez toi de venir avec nous pour manger et boire en notre compagnie. Ce serait une honte pour nous de laisser partir une telle femme sans avoir eu commerce avec elle. Alors, le gars, il est au-dessus de la ceinture, c'est clair. En fait, depuis 3 jours, elle le fait languir. Mais mettez-vous dans la situation, on est en plein siège. Il n'y a rien à faire. Donc il y a des hommes désœuvrés, en guerre, en train d'attendre. À vrai dire, ça gamberge. Et il y a une femme magnifique qui vient d'arriver. Et donc il fait venir les officiers sans avoir commerce avec elle. On est vraiment face à une libido assez salace d'ailleurs. Celle qu'on va retrouver d'ailleurs chez Hérode, vis-à-vis d'une gamine. C'est vraiment le même problème.
Bagoas sortit donc de chez Holoferne, entra chez Judith. Cette jeune beauté daignerait-elle venir sans tarder en présence de mon maître, dit-il. Elle sera à la place d'honneur en face de lui, boira avec nous un vin joyeux et deviendra aujourd'hui même comme l'une des filles des Assyriens qui se tiennent dans le palais de Nabuchodonosor. D'accord ? Ça veut dire une des concubines royales. Hein. Qui suis-je donc, répondit Judith, pour m'opposer à mon Seigneur? Tout ce qui sera agréable à ses yeux, je le ferai avec empressement, et ce sera pour moi un sujet de joie jusqu'au jour de ma mort. Elle se leva, para de vêtements et de tous ses atours féminins. Sa servante la précéda et étendit par terre vis-à-vis d'Holoferne la toison de Bagoas, que Bagoas avait donnée à Judith pour son usage journalier afin qu'elle puisse y étendre pour manger. Judith entra et s'installa, le cœur d'Holoferne en fut tout ravi et son esprit troublé. Il était saisi d'un désir intense de s'unir à elle, car depuis le jour où il l'avait vue, il guettait un moment favorable pour la séduire. Il lui dit, bois donc, partage notre joie. Je bois volontiers, Seigneur, car depuis ma naissance, je n'ai jamais tant apprécié la vie qu'aujourd'hui. C'est génial quand on connaît la fin, parce qu'en fait, on est dans un... Ah, mais oui, complètement. Elle prit ce qui lui avait préparé sa servante, puis mangea et but en face de lui. Holoferne était sous son charme, aussi but-il une telle quantité de vin qu'en aucun jour de sa vie, il n'en avait tant absorbé. C'est-à-dire que le pouvoir de Judith est un pouvoir aussi qui va rendre les hommes, en fait... Elle joue de sa séduction pour pousser ces hommes à aller plus loin que ce qu'il ne faut, et particulièrement des hommes entre eux. Mais moi, je bois plus que toi, non, c'est toujours pareil, hein, et donc on y va, et ça va picoler sec. Quand il se fit tard, ses officiers se hâtèrent de partir. Bagoas ferma la tente. De l'extérieur, après avoir éconduit d'auprès de son maître ceux qui s'y trouvaient encore. Allez dehors, il est tout seul avec elle. Ils allèrent se coucher, fatigués par l'excès de boisson, et Judith fut laissée seule dans la tente avec Holoferne effondré sur son lit, noyé dans le vin. Il est déjà en coma éthylique, l'autre. Judith dit alors à sa servante de se tenir dehors près de la chambre à coucher et d'attendre sa sortie comme elle le faisait chaque jour. Elle avait d'ailleurs eu soin de dire qu'elle sortirait pour sa prière et avait parlé dans le même sens à Bagoas. Tous s'en étaient allés de chez Holoferne et nul, petit ou grand, n'avait été laissé dans la chambre à coucher. Debout, près du lit, Judith dit en elle-même, « Seigneur Dieu de toute force, en cette heure favorise l'œuvre de mes mains pour l'exaltation de Jérusalem. C'est maintenant le moment de ressaisir ton héritage et de réaliser mes plans pour écraser les ennemis levés contre nous. » Elle s'avança alors vers la traverse du lit, proche de la tête d'Holoferne, en détacha son cimeterre, puis s'approchant de la couche, elle saisit la chevelure de l'homme et dit, « Rends-moi forte en ce jour, Seigneur Dieu d'Israël. » Parce qu'il faut quand même y arriver pour couper une tête, hein, c'est pas... Par 2 fois, elle le frappa au cou de toute sa force et détacha sa tête. Hein, voilà. Elle fit ensuite rouler le corps loin du lit et enleva la draperie des colonnes. Peu après, elle sortit et donna la tête d'Holoferne à sa servante qui la mit dans la besace à vivre. D'où la servante. C'est celle qui porte les vivres. Sauf que depuis 3 jours, il n'y a plus rien dans le panier. Il y a de quoi y mettre une tête. La force, ça vient de la main de Dieu. Mais bien sûr. C'est ça qui est très très étonnant. C'est pas elle. Rends-moi forte en ce jour. Et la force, elle va venir totalement du côté de Dieu. Elle ne demande pas, rends-moi forte en ce jour, c'est pas définitivement, c'est là, il y a eu un acte Dieu que je dois poser pour toi. C'est extraordinaire. Et donc, elle ne demande pas définitivement, elle demande, là, ta main doit frapper. Et d'ailleurs, c'est la main de Dieu qui frappe 2 fois. Voilà. Une fois le camp traversé, elles contournèrent le ravin, gravirent la pente de Béthulie et parvinrent aux portes. Bien à coucher de ça dans la pleine lune pour qu'elle voit où elle marche. Oui, très probablement, ou en tout cas, elle connaît le lieu, c'est-à-dire qu'il y a, après, éclairé, peut-être pas un flambeau comme ici, mais elle connaît le lieu, elle sait bien sa démarche, elle sait très bien ce qu'elle vient de faire, et elle devait connaître très très bien les lieux, le lieu du camp. Or, tout le monde était au courant qu'elle pouvait sortir. Donc, elle a tout prévu, dès le départ. Le stratagème est bien ficelé. Ce qui est intéressant, alors d'abord, c'est pas seulement, bon, elle a gagné, on va voir la fin, on va finir par ça, parce que cette grande prière d'action de grâce qui va être tournée vers elle, elle est victorieuse de celui qui vient, de celui qui vient envahir Israël. Je vous renvoie, j'aime bien à ce moment-là faire toujours un tout petit bout de parallèle. Mais très clairement, c'est Genèse, chapitre 3,
verset 15. Je fais durer le suspense. Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien, il t'écrasera la tête. Tu le mordras au talon. Alors il coupe la tête carrément. Vous vous souvenez, on est dans le combat du bien et du mal. Et ça reste du côté de la femme. Ou alors, bon après vous connaissez encore ce récit par cœur, vous allez voir dans Apocalypse le récit de la femme. La femme qui apparaît au passage, parce que j'ai pas le temps de le faire dans les femmes de la Bible, j'arrive jamais à terminer, et j'espère peut-être, mais tout ça on va le retrouver dans les deux femmes qui s'opposent à l'intérieur de l'Apocalypse. On va retrouver Jézabel avec Babylone la Grande, et on va retrouver toutes ces femmes-là concentrées dans le signe grandiose. Donc elle rentre, voilà, ouvrez les portes, verset 11, quand les hommes de la ville eurent entendu sa voix, ils se hâtèrent, du plus petit jusqu'au plus grand, tout le monde accourut, car on ne s'attendait pas à son arrivée. Ça fait que 4 jours. D'accord ? Donc c'est le lendemain que l'ultimatum prenait fin. Les gens ouvrirent la porte, accueillirent les deux femmes, firent du feu pour y voir et les entourèrent. D'une voix forte, Judith leur dit « Louez Dieu, louez-le, louez le Dieu qui n'a pas détourné sa miséricorde de la maison d'Israël, mais qui cette nuit a par ma main brisé nos ennemis. » Elle tire alors la tête de sa besace et la leur montre. Car ça, c'est du théâtre. Elle le fait depuis le départ. Vous imaginez la scène. C'est toujours bon de s'imaginer. On est en pleine nuit, elle vient de rentrer, elle hurle. Elle crie, louez Dieu. Il y a du monde qui est rentré, Judith est revenue, j'ai retourné, et puis là, qu'est-ce qu'elle fait ? Jeton, qu'elle monte la tête de l'Holoferne. C'est waouh. Je sais pas vous, mais moi j'aurais du mal à attraper une tête coupée, comme ça. Excusez-moi, je sais pas. Bon, quand même en plus, voici la tête d'Holoferne, le général en chef de l'armée d'Assur, et voici la draperie sous laquelle il gisait dans son ivresse. Le Seigneur l'a frappé par la main d'une femme. Vive le Seigneur qui m'a gardé dans mon entreprise, car mon visage n'a séduit cet homme que pour sa perte. Il n'a pas péché avec moi pour ma honte et mon déshonneur. En plus, j'ai réussi à pas coucher avec lui, c'est quand même top. Elle fait justement cette remarque, la victoire est là. En proie à une grande émotion, tout le peuple se prosterna pour adorer Dieu et cria d'une seule voix « Béni sois-tu, ô notre Dieu, toi qui en ce jour as anéanti les ennemis de ton peuple. » Et Osias, à son tour, dit à Judith « Sois bénie, ma fille, par le Dieu très haut, plus que toutes les femmes de la terre, et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, lui qui t'a conduite pour trancher la tête du chef de nos ennemis. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera de l'esprit des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté, récompensé de 1000 biens, puisque tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, mais que tu as conjuré notre ruine en marchant droit devant notre Dieu. » C'est pas seulement sa victoire, c'est qu'en fait, elle, par rapport à tout le monde, a marché droit. Il en faut une. Et surtout, tu m'évites d'avoir à livrer le peuple. Enfin, le Osias, il doit être bien soulagé quand même. Donc on verra, parce que Osias a un peu moins la honte que dans Déborah. Avec Déborah, on va retrouver quand même, Baruch va se retrouver légèrement avec un peu plus la honte. Voilà. Je passe le chapitre 14, que je voudrais avoir l'action de grâce finale, et entre autres, surtout le chant final, pour terminer. Donc ce qui se passe après, donc c'est toute la victoire, et après on met à sac le camp des... Mais c'est le chapitre 16 qui m'intéresse. Donc je vous ai lu tout à l'heure l'action de grâce, tu es la gloire de Jérusalem, tu es la gloire de ton peuple, ce que l'on dit de la Sainte Vierge, donc le jour de... Et tout se termine par le cantique d'action de grâce de Judith. Parce que alors c'est dommage, on l'a pas à l'office, parce que c'est un peu guerrier quand même, mais il est à pleurer de rire, ce truc. Il y a un passage qui est absolument génial. Entonnez un chant à mon Dieu sur les tambourins, chantez le Seigneur entre les cymbales, mêlez pour lui le psaume au cantique, exaltez et invoquez son nom. Car le Seigneur est un Dieu briseur de guerre. Il a établi son camp au milieu de son peuple pour m'arracher de la main de mes adversaires. Assur descendit des montagnes de septentrion, il vint avec les myriades de son armée, leur multitude obstruait les torrents, leurs chevaux couvraient les collines. Il parlait d'embraser mon pays, de passer mes adolescents au fil de l'épée, de jeter à terre mes nourrissons, de livrer au butin mes enfants et mes jeunes filles au rapt. Mais le Seigneur Tout-Puissant le leur interdit par la main d'une femme. Car leur héros n'est pas tombé devant des jeunes gens, ce ne sont pas des fils de titans qui l'ont frappé, ni de fiers géants qui l'ont attaqué, mais c'est Judith, fille de Merari, qui l'a désarmé par la beauté de son visage.
Elle avait déposé son vêtement de deuil pour le réconfort des affligés d'Israël. Elle avait oint son visage de parfum. Elle avait emprisonné sa chevelure sous un turban. Elle avait mis une robe de lin pour le séduire. Sa sandale ravit son regard. Sa beauté captiva son âme. Et le cimeterre lui trancha le cou. C'est génial, ça. C'est... Voilà. Pouf. Je trouve ça extraordinaire. On l'a pas à l'office. C'est dommage. Je pense qu'à chaque fois je rirai parce que vraiment ce passage, voilà, elle c'est schlong, le couperet qui tombe au milieu. Voilà. Les Perses frémirent. Et alors là, c'est là qu'on élargit. Hein, les Perses frémirent de son audace, et les Mèdes furent confondus de sa hardiesse. Alors mes humbles crièrent, et eux prirent peur. Mes faibles hurlèrent, et eux furent saisis d'effroi. Ils enflèrent leur voix, et eux reculèrent. Des enfants de femmelettes les tuèrent. Ils les transportèrent comme des fils de déserteurs, et ils périrent dans la bataille de mon Seigneur. Ça, c'est là, le récit. Comme toujours, on exalte Dieu, on raconte l'histoire. Et après, elle va beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus loin dans son cantique. Je veux chanter à mon Dieu un cantique nouveau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux, admirable dans ta force invincible, que toute ta création te serve. Car tu as dit et les êtres furent, tu envoyas ton souffle et ils furent construits, et personne ne peut résister à ta voix. Les montagnes crouleraient-elles pour se mêler aux flots, les rochers fondraient-ils comme la cire devant ta face, qu'à ceux qui te craignent tu serais encore propice. Elle résume tout. Hein. Certes, c'est peu de choses qu'un sacrifice d'agréable odeur, et moins encore la graisse qui t'est brûlée en holocauste, mais qui craint le Seigneur est grand toujours. Malheur aux nations qui se dressent contre ma race, le Seigneur Tout-Puissant les châtiera au jour du jugement, il enverra le feu et les vers dans leur chair, et ils pleureront de douleur éternellement. C'est un psaume en fait. Hein. C'est vraiment la méthode du psaume qu'elle est en train de dire. C'est de rappeler que tout peut s'effondrer. Et ça, c'est Judith. Elle va être vraiment de cette figure-là. Avec Esther, on va la voir aussi de manière très claire après la Toussaint. Là. Mais Judith, y compris dans sa prière, y compris dans ça, est capable de tout remettre à Dieu. Elle n'a pas dit, oui, je suis victorieuse. Non, elle ne dit pas, je suis victorieuse. Dieu est victorieux. Tout ce qu'elle essaie de démontrer à son peuple à ce moment-là, c'est que il faut avoir justement cette confiance en Dieu et qu'il va agir par la main de... on a un instrument dans la main de Dieu plutôt. C'est comme ça qu'elle va se présenter. Avec quand même cette chose magnifique, voilà, sa beauté captiva son âme et le cimeterre trancha son cou. C'est quand même superbe d'oser dire ça. Donc le personnage de Judith, pour conclure, évidemment, est une belle donneuse de leçons aux hommes. Là. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre dans tout le récit, à part Achior, qui, l'air de rien, est un craignant Dieu. Parce qu'on va retrouver aussi toutes les caractéristiques du peuple juif de l'époque. Ceux qui craignent, voilà, on va retrouver des prêtres, ceux qui ont peur de l'ennemi, ceux qui ne font pas assez confiance en Dieu. Le petit, le rameau de Jessé, vous savez bien, le rejeton, c'est comme ça qu'elle s'exprime pour elle-même, le plus faible, qui lui garde pleinement confiance en Dieu, et on va avoir aussi ce qu'on appelait les craignants Dieu. Achior, c'est une de ces personnes un peu en marge d'Israël qui se rend compte, qui n'est pas membre du peuple juif, mais qui sait que le Dieu du peuple juif est le Dieu tout-puissant. C'est intéressant. C'est le seul homme qui a une valeur. Donc c'est un non-juif qui soit valeureux dans cette histoire, qui n'a pas peur de ce qu'il dit. C'est assez amusant. Et donc Judith, face à cela, non seulement est une femme d'abord courageuse, alors après, je ne sais pas que la fin justifie les moyens, parce qu'elle va utiliser justement des moyens pour pouvoir attirer, tout en demeurant totalement dans ce qui est juste par rapport à elle-même. Ce qui est à retenir avant tout, c'est cette confiance absolue et cette manière de tout remettre à Dieu. Alors que Osias met un ultimatum à Dieu, elle dit « Dieu, accompagne-moi et utilise-moi pour faire tes desseins. » Vous voyez la différence fondamentale. C'est-à-dire que la confiance va beaucoup plus loin. Je suis l'instrument de ton dessein. Et que à partir de là, oui, Dieu, tu pourras agir. Je vais le dire autrement, pour conclure. Tout simplement, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait, selon ta parole. Voilà Judith. Voilà, je vous remercie. Et puis, pour la partie prière, donc c'est pour ça que je développerai. Ce livre est très dense, hein, vous voyez. Je vois donc Esther,
en novembre, là, le 4 ou le 5 novembre, je ne sais plus. C'est le 4 novembre. Voilà.